Anne Romanoff sur Europe 1. Eh oui, c'est enfin l'été. Les terrasses sont prises d'assaut, les mojitos et le rosé coulent à flot, on sort les petites robes. Bah oui, on a vu ça, dis donc. Elle est nouvelle celle-ci. On range les doudounes, on a passé l'hiver bien couverte et quand arrive l'été, on s'aperçoit qu'on est bien enveloppé. En France, le mois de mai avec tous les ponts, c'est le hors-d'œuvre du mois de juillet. Salade de RTT assaisonnée de jours fériés, méli-mélo de week-end prolongé, farandole d'absence et entreprise qui tourne au ralenti. Il y a tellement de ponts au mois de mai cette année que moi j'étais obligée de poser une journée de boulot. On travaille tellement pas au mois de mai que quand on arrive en juin, on est obligé d'utiliser le GPS pour se rendre au travail. Non mais pour qu'elle ait un rendez-vous pendant les 2 semaines qui viennent, bon courage. Alors pour la réunion de jeudi prochain, on va se voir le 15, vu que personne sera là. Jacqueline de la compta, elle fait le point, le service expédition récupère jusqu'au 16. Oui, les ponts, c'est une vieille tradition française, du temps des Gaulois, on appelait ça l'aqueduc du 1er mai. T'imagines un étranger qui débarque en France en ce moment, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est facile, monsieur. Là, les gens travaillent pas parce que c'est le pont, mais il y a des grèves, alors ils suppriment aussi les trains. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est pas un jour de grève. Non, mais les trains sont supprimés la veille des grèves. Ah, bah, heureusement que vous avez un bon président. Oui, bah, il est parti aux États-Unis, il en avait marre. Moi qui ai passé une partie du week-end dernier dans un train bondé à cause de la grève SNCF, j'ai pu observer qu'en cas de difficulté, l'homme est un loup pour l'homme, surtout au niveau de l'odeur. Oh. Aucune solidarité, chacun pour sa gueule. J'ai vu une vieille dame de 70 ans s'asseoir par terre dans un couloir de train sans que personne ne bronche. Faut dire, les gens étaient tellement occupés, le nez plongé dans leur portable, à communiquer sur leurs réseaux sociaux, ils n'ont pas dû la voir. Parler à des gens qui sont loin, c'est tellement plus intéressant que de s'occuper des gens qui sont tout près. Et oui, laisser sa place à une vieille dame, ça récolte pas de likes, donc ça sert à rien. Heureusement, n'écoutant que mon bon cœur, j'ai ordonné à ma fille de 15 ans, avec la douceur qui me caractérise, debout, laisse ta place. Ma fille, que j'ai très bien éduquée, m'a demandé, mais pourquoi? J'ai dit, parce que, j'ai dit en faisant les gros yeux, tu vois bien qu'elle est plus toute jeune. Ah, mais toi aussi, maman. Et là, j'ai fait ma tête de attention, sinon je change le code Wi-Fi, je te confisque ton portable. Et là, madame, vous voulez ma place? A demandé ma fille spontanément avec un enthousiasme débordant. Non, 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 a répondu la dame. Enfin, si, merci. Et là, miracle, un jeune homme mieux élevé que les autres a dit « Oh non, c'est bon, c'est moi qui laisse la place ». Et ma fille est restée assise à son grand soulagement et au mien. J'en aurai entendu parler pendant les 4 prochaines années. Alors à un moment, on a eu droit à une annonce de la SNCF. Merci de laisser les places assises aux personnes âgées et aux femmes enceintes. On en est là en 2018, devoir expliquer aux gens le b.a.-ba de la politesse. Mais c'est quoi la prochaine étape? Merci de ne pas piétiner les femmes enceintes pour entrer dans le train. Puis il y a eu une autre annonce. Nous sommes désolés de cet afflux de voyageurs dus aux trains qui ont été supprimés. Nous espérons vous accueillir bientôt dans nos meilleures circonstances. Bah ça tombe bien, nous aussi. Non, sinon j'ai passé un week-end formidable. Les terrasses étaient bondées, les prix aussi avaient attrapé un coup de soleil. Bah pour déjeuner, on n'a pas de place avant 15h15. Ah, déjeuner 15h15, bien sûr, quelle bonne idée. Puis je vais dîner à 17h dans la foulée, comme ça je suis sûre d'avoir une table. Sinon, cette semaine, le président Macron, Emmanuel Ier, était en voyage scolaire aux USA chez Donald. Il s'appelle Donald, mais il est plutôt dingo. Mais alors, pas Euro Disney, à Washington, mais enfin c'est pareil, c'est plein de guignols. Pour la première fois, on a vu Melania Trump sourire. C'est la première fois depuis 8 mois. Les coutures ont failli craquer. Macron a offert un chêne à Trump. C'est curieux d'offrir un chêne à un gland. Il devait y avoir un message diplomatique caché. Et sinon, Emmanuel Macron a eu cette très belle déclaration. I will make France great again. Je vais rendre la France grande à nouveau. Vous voyez, je suis fluent Oui, in heureusement English. que tu traduis quand même. La France great again, c'est un beau projet. Des trains qui roulent again, ça nous soulagerait. Anne Romanoff sur Europe 1.